J'ai un souvenir d'avoir déjà monté sur une moto et j'ai vraiment un souvenir de le bonheur que c'était, j'avais vraiment envie de ça. Et ça a vraiment commencé comme ça, j'avais 9 ans. Au début, lorsque j'ai conduit les premiers Piouis sur piste, j'étais en jogging avec des protections de skateboard. Mon premier équipement, c'était une combinaison de 2 pièces, mais il y avait quand même des sliders sur le pantalon et c'est là où j'ai réussi à poser le genou pour la première fois. Et puis ensuite sur le casque, j'ai un souvenir, je ne sais pas si c'est le premier casque, mais en fait le premier casque qu'on n'a pas payé, qu'on nous a donné, parce que ça faisait partie d'un petit championnat et donc comme tous les pilotes devaient avoir le même casque, c'était en fait le casque a été donné et trop content qu'on nous donne un casque, ça le fait. Avec Shark, société de Marseille et voilà, on tape à la porte de Shark quand j'attaque les Grands Prix et ça commence en étant un petit partenaire mais déjà qui peut fournir les casques et permettre de faire tous les Grands Prix. Il y a toujours un lien avec les techniciens pour avoir le casque au mieux. Moi j'ai toujours été assez simple donc presque des choses standards dans le casque me permettent de rouler et d'être bien dedans. Mais le fait qu'ils aient pu me suivre, sans doute parce que je suis français, moi je suis du Sud, ça fait un lien. Et là, en grandissant, en étant plus mûr, je vois que je suis vraiment heureux de garder ça. J'aime bien ce côté français. Un peu comme Furigan pour les combinaisons, qui a été mon partenaire pendant 9 ans et que je retrouve maintenant en 2021. Il y a eu un petit break de 2 ans. Il y a eu des évolutions, c'est clair. En partant du casque avec Shark, parce que pareil, j'ai fait toute ma carrière professionnelle avec eux. À la fois le confort, la sécurité, puisqu'ils ont toujours des homologations vachement compliquées à devoir faire. Donc ça pousse la sécurité vraiment au mieux possible. Mais ensuite, ce qu'on peut voir plus au niveau de l'œil, c'est tout l'aéro qui a beaucoup évolué pour justement matcher le mieux avec la combinaison et la moto et aller de plus en plus vite. Et pour les combinaisons, ce qui a évolué, c'est les protections qui sont de plus en plus autour du corps. Donc les combis sont de plus en plus proches du corps, mais comme ça, les protèques, elles sont vraiment là où il faut et presque c'est un moule du corps, les protections. Et en plus de ça, maintenant, on a l'airbag. En cas de chute, un airbag se déclenche avec un système intelligent qui comprend à quel moment on est un peu dans une situation délicate et l'airbag va se déclencher. Il y a déjà eu des chutes qui ont marqué, sans dire accident, parce qu'accident, je trouve c'est un mot qui fait mal. Chute, ça fait partie du métier. Mais clairement des chutes très impressionnantes et heureusement pas de blessures. Mais clairement, ouais, j'ai eu 2 chutes à 300 à l'heure et c'est celles-là qui sont le plus choquantes pour le corps et l'esprit parce que finalement, à force de rouler, on peut chuter à 200 et on voit que quand on est gamin, c'est déjà impressionnant. Quand on grandit, ça devient pas normal, mais je sais que je peux l'encaisser ou j'ai des repères. Savoir comment glisser sur le sol ou dans l'herbe à plus de 200. Mais à 300, on perd ses repères et des fois ça fait un peu peur. Il faut l'éviter, après on ne peut pas avoir risque zéro. Physiquement, depuis le plus jeune âge, il y a quand même toujours besoin d'un cœur solide. C'est bien d'avoir un cœur qui peut monter haut et d'avoir de la résistance avec le cœur très haut. Quand je dis très haut, c'est autour de 180. Selon les cœurs, ça peut être proche de 190, mais voilà. Au-dessus de 170 pulsations
Donc pour ça, il faut savoir l'encaisser. Et ça tout au long de sa carrière. Mais plus les motos deviennent puissantes, plus il faut garder ça, mais en même temps se faire commencer à gagner de la force dans les bras, dans le dos. Moi j'ai des souvenirs du passage entre Moto 2 et MotoGP, d'être fatigué au niveau dos, de prendre des crampes dans le dos. Et parce qu'en fait l'accélération et sans doute le freinage aussi plus puissant m'ont pas mal fatigué le dos. Et finalement, je peux faire des exercices spécifiques, mais à force de pratiquer, mon corps s'est beaucoup musclé, comme ça. Et avec l'expérience, on arrive aussi à adapter l'entraînement. Moi, j'ai Romain en préparateur physique depuis maintenant 7 ans. Voilà, on va faire notre 7e année. Et on a eu un bon contact. Maintenant, c'est un copain, mais il travaille encore plus proche avec moi pour gérer plein de choses, mais ça reste finalement le préparateur physique. Et à côté de ça, un bon kiné, toujours autour d'Avignon, qui lui a cette bonne déontologie de kiné, à vouloir garder mon corps le plus équilibré possible pour pouvoir performer plus longtemps. Le travail depuis août 2014, au départ, il consiste surtout à le préparer physiquement pour être le meilleur possible sur sa moto. Alors au départ la Moto 2, puis après 2 saisons la MotoGP. Depuis 2 ans maintenant, il consiste en plus à essayer de l'assister au quotidien dans tout ce qu'il y a à faire dans la gestion d'un athlète au sens large. C'est vrai que l'hiver, on ne fait pas la même chose que lorsque lorsque la saison a attaqué. Après, lorsque la saison attaque, si on a bien préparé l'hiver, il n'y a presque pas grand-chose à faire entre les courses. Il y a juste de l'entretien. Parce que finalement, les courses ou les week-ends de course, c'est déjà tellement intense que le corps il reste ultra fit. Je fais ma condition sur la moto et c'est le meilleur des entraînements, on va dire, les week-ends de course. La course à pied, c'est franchement le plus simple. Mais moi, voilà, j'avais des petits problèmes de genoux que là, déjà, j'ai réussi à corriger grâce au kiné parce que j'ai pu recourir de bonne manière, bien rééquilibrer le corps. Et là, il semble qu'on a détecté le problème et je peux recourir. Et ça, c'est top parce qu'en course à pied, il n'y a pas besoin de partir 4 heures pour bien bosser, quoi. En 1 heure, 1 heure et demie, on a déjà fait pas mal. Quand il doit venir, il vient. Après, dernièrement, je vois quand je me sens bien, même sans combi, tout ça, j'aime bien en faire un. Ça passe toujours, mais plus on en fait, mieux ça passe. Donc salto arrière, ça va. Après, j'aimerais bien faire d'autres sauts périlleux, mais là, il faut les pratiquer un peu plus. Qu'est-ce qui est important pour être un bon pilote ou être un pilote de moto? Il faut quand même avoir bien la tête sur les épaules. Après, il ne faut pas être peureux non plus, sinon on n'ose pas dépasser des fois le risque ou certaines limites. Mais il faut qu'elles soient contrôlées, ces limites-là. Donc voilà, bien la tête sur les épaules et aimer les décharges d'adrénaline. Et si ensuite on a ça, on a déjà des bonnes bases pour pouvoir travailler ensuite plus de technique. La Ducati, j'ai découverte en 2020 et j'ai eu une bonne sensation et eu de bons résultats, un peu en dents de scie. Tous les autres pilotes allaient vraiment vite et moi, le temps d'apprendre la moto et de me remettre un peu comme il faut compétitif dans le championnat, ça m'a coûté quelques erreurs. Et là, je renouvelle sur la Ducati avec quelques évolutions puisque je passe de la GP19 parce qu'en 2020, j'avais la moto de 2019. Et là, sur 2021, j'aurai la moto de 2020, mais parce que les motos de 2020 n'ont pas le droit d'évoluer pour l'année 2021, parce qu'à cause du Covid, ils ont essayé de limiter un peu le règlement pour
pour pas que ça coûte trop cher aux usines. Et donc voilà, j'aurai une moto comme la moto officielle. Beaucoup de pilotes font ça, hein. Ils prennent une moto donc, de route, la mettent un peu prête pour la piste et ensuite on fait des tours. Surtout pour moi, cette Panigale de route, quoi, cette sportive, me permet d'avoir la vision à plus de 200. Et ça, c'est toute une programmation de la tête. Ça permet, même si je ne vais pas pouvoir freiner aussi fort ou passer aussi vite en courbe qu'une moto GP, j'ai au moins quand même de la sensation de vitesse, une sensation de freinage, de trajectoire et de travailler du rythme. Et tout ça, à la fois le corps se muscle comme il faut, mais surtout le cerveau se réhabitue à cette vitesse et à tous ces automatismes qu'on doit faire quand on pilote à ces vitesses-là. C'est du travail mental. Comme je dis, ça fait un bon complément physique, mais c'est surtout permettre, lorsque j'arriverai au Qatar, de ne pas être surpris par la vitesse et donc en panique. Et dès qu'on est en panique, on se crispe, on a mal aux muscles et on n'arrive pas à faire toutes les journées d'essai complètes et faire du bon travail. Parce que lorsqu'on panique, on n'arrive plus ensuite à juger si c'est le pilote qui fait des erreurs, si c'est la moto qui n'est pas bonne ou les pneus qui glissent. Là, tout ce que je fais là en entraînement, c'est pour, disons, éliminer cette panique et donc être serein lorsque j'arrive au Qatar. Les premières expériences de jeune adulte, moi c'était à fond moto et je voulais vivre que pour ça, pour performer là-dedans. Et je suis heureux de commencer à tourner comme je suis maintenant. Mais oui, il fallait foncer à fond et il y a même eu une coupure avec la famille pendant un moment parce que je voulais me mettre dans une bulle de guerrier. Et comme du côté de ma famille, on est plutôt aimer la vie et profiter du moment, j'ai eu besoin à un moment de me mettre dans une bulle un peu d'agressivité, de me fermer du monde pour trouver une sorte de force noire au fond de moi pour devenir ce guerrier. Et ensuite, mais la force noire, que de la force noire, ça ne fonctionne pas. Mais une fois que j'avais pu bien générer ça et qu'ensuite je me suis réouvert à ma famille, retrouver une énergie différente, pas plus positive, mais plus rayonnante, plus ouverte au monde. Ça a permis de faire un super mixte qui m'a permis d'être 2 fois champion du monde. De 18 à 23, 23-24, 5-6 ans, vraiment, c'était comme s'engager à l'armée. Et je fais ça parce que je veux performer. Et donc, oui, on peut appeler ça des sacrifices, mais ça a payé. Quand on l'a, le titre mondial, ça fait un effet de... C'est beau, ça y est, c'est fait. On a du mal à se rendre compte du truc. Mais on est heureux, ça y est, on y est arrivé. Et ça a été intéressant de renouveler l'année d'après dans la même catégorie pour gérer toute cette pression. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est champion du monde parce que tous les matins, on pense qu'on doit être une autre fois champion du monde. Et ça met beaucoup de pression. Et on part comme favori et tous les autres te le font sentir. La meilleure manière de le gérer, c'est de se détacher de tout ça, quoi. C'est, comme on dit, je veux bien leur montrer que je suis champion. Ben, en fait, c'est pas la bonne... Pour moi, ça marche pas comme ça. Parce que je vais montrer que non, vis ton moment, vis le moment présent, fais le max maintenant, quand tu peux. Et si ton max, c'est d'être meilleur que les autres, eh ben prends-le, c'est tout bénef. Et si quand tu as fait ton max, il y a quelqu'un qui t'a battu, sois content aussi pour celui qui t'a battu parce que je ne mérite pas plus qu'un autre de gagner. Et, on donne tous le max et l'autre aussi le mérite. De toute façon, ce n'est pas une question de mérite. Donc, c'est vivre son moment à fond et le vivre bien. Et c'est comme ça que j'ai appris à passer ces étapes.
J'aime bien la musique. Mon frère est musicien et joue du piano, joue de la guitare, chante. J'essaie de faire pareil. Je chante beaucoup moins bien, mais de plus en plus juste. Et en revanche, je commence à gratter des choses sympas à la guitare. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Vous mettez 1h30 ou 2 heures devant la télé, et moi je vais faire un peu de musique et ça me plaît. Et bien pour terminer, je vous donne rendez-vous au Qatar, un beau Grand Prix de nuit comme ça se fait toujours et espérons briller avec les couleurs Pramac chez Ducati. Salut!